Alors là, on va vous présenter un petit topo. Ça va être rapide, 15 minutes, 15 trucs et astuces. Il y en a qui étaient là l'année dernière ou pas? Bien. Bon, bah pour les autres, on se présente très rapidement. Donc moi, je m'appelle Julien. Et moi, Voici c'est Eric. Cédric. Et tu parles pas en même temps que moi, s'il te plaît. On est tous les deux développeurs chez Lesterius depuis moi 2010 et lui 2011. Donc, c'est parti. Alors, première astuce. Je vais vous montrer comment on peut afficher un graphique avec des couleurs choisies. Dans FileMaker, on ne peut pas en fait choisir effectivement dans les graphiques les couleurs sur certaines plages de données qu'on voudrait représenter. Donc là, par exemple, dans ma table externe qu'on voit sur la gauche, j'ai une période d'activité sur 12 mois et donc j'ai appliqué un formatage conditionnel qui m'affiche les différentes périodes d'activité avec une couleur. Ce que je voudrais, c'est que ça se représente dans mon graphique. Et donc ce que je voudrais, c'est que ça ressemble non pas à ce qu'on voit là, mais plus déjà à ça. Oh. On n'a Mais, pas le en- temps pour ça, hein. mais on pourrait aller encore un peu plus loin, par exemple en rajoutant le CA, parce que là on se représente bien en fait effectivement les périodes d'activité, mais si on voulait le parfaire, on pourrait en plus mettre le CA sur chaque barre de chaque mois. Alors comment j'ai fait ça? Tout simplement, j'ai 4 graphiques qui représentent les 12 mois sur les 4 graphiques, et je vais afficher qu'une couleur unie par graphique, et qu'une seule plage de données. Ce qui fait que quand je vais superposer mes différents graphiques, je vais avoir le graphique complet dans la couleur que je veux. Voilà pour cette première astuce. Avec FileMaker, on peut envoyer des notifications. Ça peut être très pratique, par exemple, quand on fait une importation ou qu'on fait une exportation et qu'on voudrait être prévenu en fait à la fin du process, parce que des fois ça peut être long, on se charge de faire ses mails ou autre chose, et donc on pourrait avoir un petit message qui dit ça y est, l'importation est faite. Donc voici, démonstration. Voilà, donc là non seulement j'ai un petit message qui s'affiche en haut à droite de mon écran, mais en plus je peux le faire dire ce message à mon ordinateur. Oups. Alors comment ça fonctionne? C'est tout simplement j'utilise la fonctionnalité exécuter AppleScript. Et je vais définir en fait tout simplement un peu de code. Donc pour le message, ça va être display notification, et je vais reprendre les informations de mes rubriques à afficher. Et si effectivement je veux lui faire dire quelque chose, je vais utiliser une autre fonctionnalité, c'est le say de l'AppleScript. Voilà, c'est tout simple et facile à mettre en place. Merci. Alors tout le monde connaît la fonctionnalité SendMail qui permet d'envoyer des mails à partir de FileMaker, donc c'est très pratique. Mais quelquefois, ça ne fonctionne pas. Parce que tout simplement, on n'utilise pas le bon mailer. Alors sous Windows, il faut absolument utiliser Exchange ou Outlook, et sur macOS, Mail ou Outlook. Alors si vous utilisez comme moi Thunderbird, il existe une alternative. C'est tout simplement d'utiliser la fonctionnalité OpenURL. Vous définissez une variable et avec un peu de code HTML, vous pouvez du coup quand même envoyer un mail en utilisant votre mailer. Donc je passe ces petits détails. Là, je vous montre juste que ça fonctionne parfaitement bien. Voilà. Alors, changer de fond sans conteneur. Donc là, j'ai une palette de couleurs. Et quand je passe sur ma palette de couleurs, je peux effectivement changer le fond. Et je n'ai pas de conteneur. Alors, comment ça fonctionne? Donc là, je vous montre, c'est la table. On vous remarque qu'il n'y a pas du tout de conteneur. Par contre, j'ai quand même un calcul. Et ce calcul, qu'est-ce qu'il dit? Il va juste donner une couleur, il va faire varier en fait un caractère. Ce caractère, c'est celui-ci qu'on voit. Je ne sais pas si c'est assez clair, si. Et je vais dire à ce caractère d'être agrandi en fait en police 2155, donc une grande police. Quel est ce caractère? C'est tout simplement, voilà, ce carré en haut à droite qui fait partie de la police WebDing. Et le fait de l'afficher en grand en fait en texte, ça permet en fait tout simplement, en le faisant varier avec la couleur, tout simplement. T'es trop vite. Bon, une petite barre de progression facile à faire. Tout le monde a toujours voulu avoir une petite barre de progression.
Donc c'est très facile à faire. Alors comment ça se passe? C'est très simple. Il faut tout simplement un conteneur avec 10 répétitions. Il faut un conteneur avec un visuel de référence. Donc ça peut être de n'importe quelle couleur. Moi j'ai choisi noir, mais on pourrait imaginer que c'est une autre couleur, et voire même plusieurs autres couleurs pour avoir une progression par exemple dans une barre de progression. Et puis il vous faut aussi un script qui va permettre de remplir ce conteneur. Et bien sûr, il faut une idée de règle de passage, c'est souvent ce qui est un petit peu plus délicat. Donc là, dans l'exemple que je vous ai mis, c'est tout simplement vider 100 rubriques de type conteneur, c'est-à-dire que je vais avoir 100 enregistrements avec un conteneur à vider, par exemple, et donc je veux savoir où j'en suis, des fois qu'il y a un problème, et donc voilà, donc la règle c'est je remplis un palier tous les 10 enregistrements. Donc ça c'est pareil, c'est très facile à faire. J'aime pas beaucoup en fait les rubriques multi-évaluées, mais là en l'occurrence c'est vraiment très bien et très pratique. Oui. Alors, le texte de l'espace réservé. Alors, le texte de l'espace, c'est très pratique parce que ça permet aujourd'hui, dans la version 14, de donner des indications sur le type de données attendues par l'utilisateur dans FileMaker. Et alors, du coup, ce qu'on voit moins, c'est que cette feuille, enfin, la feuille de calcul qui s'ouvre permet, comme son nom l'indique, de rentrer des calculs. Ça peut être très pratique parce que du coup, on peut par exemple rentrer quel est le compte, sur quel modèle je suis. Donc tout ça, c'est ce qu'on voit à l'écran. En fait, c'est des calculs. Ce n'est pas 4 rubriques qui sont différentes, c'est une seule et même rubrique. Mais le texte de l'espace réservé est un calcul différent à chaque fois. Ça peut être très pratique, par exemple, quand vous avez un dashboard à générer et que, au lieu d'avoir en fait tout un tas de liens statistiques, des calculs qui vont charger en fait ce dashboard, il suffirait en fait tout simplement de mettre des requêtes SQL par exemple dans le texte de l'espace réservé pour accélérer en fait le processus et donc avoir un dashboard beaucoup plus rapide. Donc ça c'est quelque chose qui, je pense, pourrait être généralisé en fait. Donc ça c'est un grand débat qu'on a avec Julien, c'est que dans cet exemple-là, il me dit que l'image n'est, enfin lui il dit qu'elle est simulée, moi je dis qu'elle n'est pas simulée. J'arrive à changer une image, à la retourner. C'est faux. Pourtant on voit bien qu'elle tourne. Qui est d'accord sur le fait que c'est pas simulé? Comment ça marche? Alors c'est très simple, il suffit d'avoir une petite variable qui va tout simplement agir avec la fonctionnalité masquer objet quand, et on affiche seulement l'orientation de l'image à chaque fois à un angle différent, quoi. Et donc vu qu'elle est superposée, à chaque fois on voit que du feu. Mais dans les faits, effectivement, ça modifie pas la donnée de l'image. Merci. N'empêche que c'est quand même super pratique parce que des fois on a beaucoup d'images et donc au lieu de la retravailler, de la retourner, etc., c'est quand même peut-être plus simple dans FileMaker de les faire défiler et juste de retourner l'image assez rapidement. Mais bon. Vérifier la présence d'un fichier sur le disque sans plugin. Ça peut être très pratique. Par exemple, si vous avez une application qui utilise une police particulière et lorsque vous êtes chez le client, vous voulez absolument faire attention à ce qu'il ait bien la police pour que son application s'affiche avec la police que vous lui avez appliquée. Et donc, une manière simple en fait de tester si la police est bien présente ou un fichier, c'est la technique que je vais vous dire dans le slide d'après. Là, je vous fais juste la démonstration. Voilà, donc là par exemple je teste si la police de caractère ARIA est bien présente sur mon disque. Donc là il me dit que c'est OK, et là je teste en fait une autre police et il me dit qu'elle n'y est pas. Alors comment ça fonctionne? C'est encore très simple. Alors, c'est ici. On définit en fait la police qu'on recherche, on définit le chemin dans lequel est située la police, et tout simplement on va essayer de l'importer dans un conteneur test. S'il n'y a pas de retour d'erreur, ça veut dire que la police est bien présente, et dans le cas contraire, on pourra l'installer ou dire à l'utilisateur qu'il y a un problème en fait dans son OS qui manque le fichier. Ok. Et je vous laisse avec Julien. Bon alors là, petite astuce toute bête et méchante, comme je les aime. Combien d'entre vous ont déjà essayé de faire un label calculé pour un bouton? Ok. Combien d'entre vous ont réussi à le faire uniquement avec un bouton, sans passer par une variable, etc.?
Non, Ouais, non, mais toi, tu comptes pas. ça compte pas. Toi non plus. Ok, donc là, je suis en mode modèle. Si là, j'ai un bouton classique. Donc, je vois très bien qu'en fait, dans mon label, il n'y a aucun moyen d'y mettre un calcul ou une variable, en tout cas qui sera interprétée et qui va aller chercher la valeur de la variable. Mais depuis FileMaker 14, on a un nouvel objet, le button bar. Et le button bar, si je vais sur sa fenêtre, je vois que le label que je peux attribuer à chaque bouton de la barre, en fait, ça peut prendre un calcul. Donc finalement, il suffit de définir un button bar avec un seul bouton et on obtient un bouton à label calculé. Tout simple. Donc ça peut avoir plusieurs applications très intéressantes. Ici, par exemple, j'ai le résultat de plusieurs requêtes SQL qui vont interroger différentes données, etc. Et finalement, ces requêtes, je les ai définies dans mon label de button bar. Qu'est-ce que ça permet? Enfin, ça m'évite surtout en fait d'avoir à recréer des occurrences, des rubriques qui vont m'être utiles que pour un seul modèle. Donc, ça permet de faire quelques économies en fait sur la structure de la base de données. Hop, les filigranes. J'ai souvent eu des clients en fait qui me demandaient d'apposer des filigranes sur des modèles d'impression. Et jusqu'alors, on n'avait jamais vraiment de très bonnes solutions à apporter, enfin qui étaient très maintenables dans le temps. Mais avec l'arrivée des thèmes dans FileMaker, on a une nouvelle propriété qui est arrivée sur les modèles, qui est la propriété qui vous permet en fait de définir un fond pour votre modèle. Donc du coup, il y a une petite astuce toute bête pour avoir un filigrane qui est totalement indépendant, par exemple, du nombre de pages que vous allez devoir afficher. Là, par exemple, j'ai 430 pages, enfin, pardon. J'ai énormément de pages à afficher et en fait, tout bêtement, j'ai juste défini une image que j'utilise qui représente mon filigrane et en mode modèle, je la pose comme image de fond et finalement, ça me permet de créer un filigrane. Le calcul de la page maximale sur l'impression. Alors là, attention, ça marche que sur Pro. Ça ne marchera pas sur Go. Là, tout bêtement, j'impose un petit script avant chacune de mes impressions qui en fait va aller sur la dernière page, récupère le numéro de la page, le stocke dans une variable, et la variable, je l'affiche sur le modèle, tout bêtement. Hop. Alors maintenant, on va switcher sur l'iPad. Un jingle. Danse. Ok. Donc ça, c'est une petite astuce que j'ai mis au point pour les applications, une application personnelle. Je voulais recréer en fait le petit slide que vous pouvez retrouver dans les applis iOS qui vous permet de supprimer des enregistrements. Alors, problème quand on met un slide sur une ligne en mode liste, c'est que lorsqu'on l'active, de base, elle s'active partout. Donc en fait, à l'aide d'un petit trigger que j'active à chaque chargement d'enregistrement, j'arrive à obtenir le slide uniquement sur une ligne. Donc après, je vous laisse imaginer ce que vous pouvez en faire, mais on peut y trouver pas mal d'applications. Ensuite, avec l'arrivée du trigger en gesture tap, j'ai réussi à recréer pas mal de petites fonctions que j'aimais bien dans certaines apps, notamment la possibilité, en frappant le modèle, d'afficher ou non une nouvelle partie dessus, donc, notamment pour mettre des barres de recherche ou un peu tout ce que vous voulez. Ça vous permet, en fait, ce trigger est vraiment utile si vous voulez contrôler plein de fonctions auxquelles on n'avait pas accès avant. Là, pareil, pour une application perso, alors je me suis un petit peu pris la tête pour le faire, ça. J'avais envie d'avoir une petite barre qui défile à chaque fois que je change de slide ou que je tape sur un bouton. C'est tout bête. Si ça vous intéresse, bonne chance, c'est assez galère à mettre en place. Surtout si vous commencez à en mettre 4, 5, là. Mais allez-y, c'est sympa. Et alors là, pareil, dernière petite astuce pour une application perso, toujours, j'avais envie de me faire une galerie photo où je pouvais changer d'image en swipant tout simplement. Donc là, c'est un peu plus léger que l'astuce précédente à mettre en place, mais j'aime bien le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est sympa. Donc ça marche aussi bien sur Pro que sur Go, et ça permet de faire des petites galeries d'images sympas. Et on a terminé. Pardon.
Moi, j'avais en fait deux questions. C'était au niveau du choix des photos qu'on a vues. Est-ce qu'il y a... Excuse-moi, on n'est pas encore aux questions et réponses. Mais t'auras le droit de poser deux questions si tu veux. Tu auras la priorité. Non, juste quelques ressources avant. En fait, j'ai plus de questions. Oh, mais non. Vas-y, tu peux la poser. On donnera nos ressources après. C'est parce que les Belges sont susceptibles. Mais les photos qu'on a vues, il y a un sens particulier à avoir choisi celle-là pour la démo? Bon, allez, bref. Non, Et la Non. deuxième question, c'était donc ce que tu as montré tantôt sur les notifications. Tu as dit pour Mac uniquement, donc via Apple Script. La question était quand même de savoir si vous avez la possibilité ou si quelqu'un connaît le truc pour faire la même chose en Windows. Parce qu'il paraît que Vincent Gillet compte acheter un Windows prochainement. Oui, Et Windows je voudrais 10, pas ouais. qu'il soit le dernier au courant de tout ce qui se passe dans votre bureau, quoi. On est Il au l'a courant déjà, de ça, mais il le mais sait on préfère taire cette information. Non, mais est-ce que quelqu'un connaît un système Non. de notification? Moi personnellement, j'en ai pas trouvé. Acheter un Effectivement, Mac, c'est quoi. pas possible a priori, c'est pas possible dans Windows. Merci. C'est un peu dommage d'ailleurs. Faut acheter Mac. C'est mieux. Mais c'est cool, il n'y a pas de questions. Bon bah tout le monde a compris apparemment, donc c'est bien. Non. Non. Ah, oui, pardon. Oui. Oui. Oui, non, mais on voudrait voir ce système quand même de slide sur ton FileMaker Pro au lieu de le Alors. montrer sur le Go. Non, pas la galerie de photos, ce qu'il y avait juste avant. Le quoi? Pas la galerie de photos. Voilà, ça. Cet effet là d'animation. Ça marche aussi sur Pro, ouais, très bien. Oui, mais est-ce que tu pourrais montrer comment tu l'as fait? Ok. Tu Moi, vas avoir des problèmes, David. Tu vas avoir beaucoup de problèmes. Je te laisse. Hein, Donc en fait, non, reste là, toi. J'ai besoin de toi. En fait, pour simuler ça, là, par exemple, typiquement, j'ai 3 slides qui me permettent de gérer en fait la position de la barre à chaque moment et suivant la position de départ, suivant la position d'arrivée. Donc 3 slides et 2 triggers. Un trigger sur le chargement d'enregistrement qui me permet de définir le slide que je veux afficher en premier lieu. Et un deuxième trigger, du coup, qui n'est pas un trigger, juste un script classique qui me permet d'afficher ou non certains slides suivant la position du slide à afficher. Alors c'est assez problématique parce que là j'ai 3 boutons, j'ai 3 slides, j'ai 4 boutons, il m'en faudrait 1, 2, 3, 4 et 5. Les 5 boutons, je vous laisse calculer, mais ça devient vite l'enfer à gérer. Donc c'est très bien, c'est très beau, c'est très propre, mais pour des petites applications. Ouais, ou pour 3 onglets. Oui. Voilà. Et la galerie alors du coup, parce que là j'ai rien compris. Tu sais comment ça marche. Merci. Pardon. La galerie, c'est tout bête. En fait, derrière ma photo principale, j'ai pareil 3 slides. Donc la photo qu'on affiche tout le temps se trouve sur le deuxième slide. Et à chaque fois que je dois faire varier de gauche à droite, je vais afficher le premier ou le troisième slide. Et dans mon script, je vais cacher les éléments en supprimant les animations des objets pour dire qu'à la fin, je me replace toujours sur le slide central, ce qui me permet de défiler en fait à l'infini. D'autres questions? Ben voilà. Bon, ben merci. Ah non, il y en a encore une. Ah. Ouais. En swipe, normal, comme si on slidait sur un slide classique, quoi. Un slide. En fait, l'astuce, c'est pas tant le slide, c'est de mettre un trigger sur le chargement d'enregistrement pour pouvoir récupérer l'identifiant, enfin être sûr qu'on est sur une ligne et qu'on veuille afficher le slide uniquement sur cette ligne. Donc après, on utilise la propriété qui permet de cacher les objets sous certaines conditions, tout simplement. Mais d'ailleurs, Yann m'a présenté quelque chose de sympa tout à l'heure, c'est un peu la même astuce, sauf que lui n'a pas besoin en fait de sélectionner l'enregistrement en premier lieu, donc c'est sympa. Oui, c'est notre façon de faire, quoi. Oui. Il y a à peu près la même astuce, c'est utiliser l'enregistrement actif soit dans une rangée de portales, soit dans une liste,
pour afficher, enfin, tout est affiché par défaut, mais pour masquer toutes les autres lignes dans lesquelles on n'est pas. On voit de plus en plus de portals où on a tout un tas de boutons qui reviennent en répétition, donc à la longue, c'est pas joli. Donc en fait, ils sont tous masqués au départ, et en cliquant sur une ligne de portal, on les met en affiche. Et là, c'est le même principe pour le slide. On active quelque chose sur la ligne sur laquelle on est. Ok. Bon, on doit libérer la place pour le suivant. Merci.